Bienvenue sur PAEF.live, le podcast de conseils anti-crise, le podcast avec plus de 70 épisodes qui vous redonne du pouvoir d'achat. Dans la série des 10 leçons anti-crise, arrêt sur la 7e leçon qui nous alerte sur les dangers des fausses offres, de faux bons plans, de fausses informations, des escroqueries sur Internet pour s'enrichir vite et rapidement. Les offres alléchantes et les gains à des jeux jamais joués. Face à la baisse du pouvoir d'achat, et pour mettre du beurre aux épinards, on voit des opportunités partout. Avec le confinement, on reste beaucoup de temps à la maison, on s'ennuie, on se connecte. L'escroquerie des fraudeurs pendant ces crises n'a pas de limite. Ils utilisent toutes les portes d'entrée digitales pour prendre le contrôle de vos finances. Comment reconnaître ces tentatives frauduleuses? Quel danger guette vos finances? Et pourquoi cela met en danger votre trésorerie? Par jour, on reçoit plus de 5 sollicitations, sans compter sur les tentatives de piratage qui sont invisibles par nous puisque ce sont des machines qui essaient d'attaquer d'autres machines ou qui essaient de hacker ou de pirater vos comptes. Je reconnais qu'il est difficile de démêler le vrai du faux. On est inondé de démarchages par téléphone, par SMS, par mail ou même par notification d'application et on ne sait où donner de la tête. Le vrai danger vient souvent enfoncer une porte déjà ouverte en saisissant des moments de faiblesse dans notre vie. Par exemple, un faux email de la sécurité sociale pour un remboursement. Un faux email des impôts, soi-disant vous avez un trop perçu. Un faux email de la CAF pour vous verser de l'APL complémentaire. Ou un faux email de remboursement d'un magasin, or vous avez effectué votre achat naturellement. Ou tout simplement une fausse offre, un bon plan du siècle, quelque chose d'inattendu qui sort de nulle part. Un gain à un jeu concours alors que vous n'avez jamais participé. Un faux email d'un fournisseur d'accès, que ce soit votre opérateur téléphonique ou votre opérateur ou votre fournisseur d'énergie qui vous rembourse toujours. C'est toujours un trop perçu. Un faux email, soit de votre supérieur hiérarchique qui vous demande de faire un virement ou de faire un versement quelque part, ou tout simplement un proche qui est pris en otage ou qui se trouve dans un pays étranger et qui vous demande de l'aide. Alors, ces faux gains viennent vous promettre, bien sûr, mondes et merveilles, et ça va vous demander tout de suite d'agir en urgence. C'est souvent un prix anormalement pas une réduction exagérée des frais de port hyper moins cher, un taux de rémunération par exemple de l'épargne plus élevé que ce que vous rencontrez d'habitude. Alors, ce sont souvent des gains ou des offres sur des choses dont vous n'avez jamais joué. Et toutes ces promesses doivent vous alerter sur différents critères. Un critère très urgent, c'est hyper urgent, il faut agir rapidement, sinon ça tombe à l'eau. Le caractère, ce qu'on appelle inhabituel, donc ça c'est arrivé comme ça, vous ne vous y attendez pas. Un montant exagéré, alors tout simplement on va vous promettre par exemple d'acheter un iPhone à 5 € ou à 1 €, ou tout simplement d'une facilité déconcertante. Il suffit de répondre, il suffit de cliquer pour gagner. Ou des fois on vous dit une simple réponse suffit et tout a l'air miraculeux. Voilà, c'est l'offre dont on s'y attendait pas mais qui tombe à pic. Alors le danger provient surtout aussi de là où on s'y attend pas. Cela vient aussi du partage des infos sur les réseaux sociaux, des proches, des amis, de la famille. Donc on est moins vigilant parce que c'est une information qui vient d'un ami, d'un proche. Alors plus vous consultez ces fausses informations, l'algorithme va vous afficher aussi d'autres fausses informations. Donc en fait, c'est un cercle vicieux. Donc avant d'y croire, il faut vérifier auprès des sources fiables ou auprès des personnes. Il faut les appeler, il faut regarder sur les sources fiables si vraiment l'offre existe.
Et comme on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc en dehors d'une émission télé ou d'une émission de radio, et là encore il faut être vigilant, il n'y a aucune urgence. Donc pour préserver vos finances aujourd'hui, vous avez un devoir de vigilance sur vos sources d'information. Et puis pour gagner, il faut avoir joué. 100% des gagnants ont joué, comme disait en fait la pub. Et il faut aussi se méfier des primes exagérées. Donc vous devez signaler ce type d'escroquerie pour couper la tête du serpent. Donc évitez de répondre ou de cliquer sur des liens d'inconnus. C'est pareil, vous n'ouvrez pas la porte à des inconnus. Donc évitez de donner des informations personnelles confidentielles par téléphone, comme le mot de passe, le code PIN ou tout simplement le code secret de votre carte. Vous ne devriez pas donner votre téléphone ou email sans vérifier à qui vous les confiez, et vous ne devriez pas agir tout de suite dans l'urgence. Donc pour aller plus loin dans cette vigilance, donc je vous recommande également d'écouter l'épisode 10 de la saison 4 qui parle de la façon de protéger votre compte bancaire. C'est une excellente ressource qui vous permet aussi d'appréhender l'ensemble des vigilances, en fait, notamment sur l'usurpation d'identité. Et soyez vigilants pendant cette crise, parce que plus on est à la maison, plus on est exposé en fait à des sollicitations, parce que des fois on s'ennuie. Et pour poursuivre dans cette série des 10 leçons anti-crise, je vous donne rendez-vous à la 8e leçon pour savoir ce que les familles épargnées par cette crise, comment elles ont fait leur secret de réussite, comment elles se sont débrouillées pendant cette crise. Donc abonnez-vous sur Spotify, Deezer, iTunes, Facebook pour être informé des nouvelles leçons anti-crise, des conseils anti-crise, mais aussi des conseils pour regagner en pouvoir d'achat. Parlez-en autour de vous du podcast et à ceux qui en ont besoin. Et surtout, n'oubliez pas, si vous aimez ce podcast, je ne le sais pas, faites-le moi savoir. Vous pouvez mettre 4 ou 5 étoiles pour soutenir le podcast et aussi encourager cette initiative. Je vous remercie et je vous souhaite aussi d'excellentes fêtes de fin d'année. À très bientôt.